Ils sont partis pour le grand voyage en famille. 4 voitures, 17 personnes, un chat de groupe. Sans moi. Je me suis réveillé dans une maison vide. Quand j'ai appelé, maman a dit, on croyait que tu étais dans le van avec tes cousins. J'ai dit, rien. 2 heures plus tard, ma sœur m'a accidentellement envoyé une capture d'écran destinée à son ami. Il n'est vraiment pas là. OMG, notre plan a marché. J'ai juste répondu, joyeux Noël. Puis j'ai annulé discrètement la réservation de 12 500 $. Et puis est venue l'étape 2. À 8h03, j'avais 101 appels manqués. L'un disait simplement, urgence. Ça doit faire du bien de ne pas être inclus. Mon oncle avait dit Noël dernier, moitié en riant, moitié sérieux, après que j'ai proposé de payer le dîner de famille. Ça facilite les choses quand les gens t'oublient. Je pensais que c'était une blague. J'ai ri aussi. Mais maintenant je sais que ce n'était pas le cas. Cette année, je me suis réveillé dans une maison silencieuse le 23 décembre. Pas de message, pas de coup à la porte, pas d'odeur de petit déjeuner. Juste un calme si épais qu'on aurait dit une isolation. Le salon était impeccable, à l'exception d'un câble de chargement égaré et de 2 aiguilles de pin près de la porte. Ma valise était toujours dans le couloir, non ouverte depuis le dernier voyage de travail, ma brosse à dents sèche, mon portefeuille intact. J'ai pensé que je rêvais peut-être, ou qu'ils étaient en retard. Alors j'ai appelé. Maman a décroché à la 2e sonnerie, comme si elle ne s'y attendait pas. J'ai dit, salut, où est tout le monde? Il y a eu une pause, le genre qui enfle comme l'eau derrière un barrage. Elle a dit, on croyait que tu étais dans le van avec tes cousins. J'ai dit, rien. Juste comme ça. 17 personnes, 4 voitures, un immense voyage en famille, et personne n'avait remarqué que je n'étais pas là. Pas un seul appel, pas de nouvelles, pas même un siège réservé. Elle a dit, je jure, je pensais que Zach m'avait dit que tu étais dans la voiture 2. Peut-être qu'il y a eu un malentendu. Un autre silence. Puis j'ai raccroché. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas demandé pourquoi je n'étais pas dans le chat de groupe, pourquoi j'étais exclu de la planification, pourquoi j'avais aidé à payer cet Airbnb dans les montagnes. Oui, 12 500 $ sur ma carte de crédit, et je n'étais toujours pas pris en compte. 2 heures plus tard, mon téléphone s'est allumé. C'était une capture d'écran de ma sœur, Emma. Je pouvais dire qu'elle était destinée à quelqu'un d'autre, probablement son amie Caitlin. Elle montrait le chat de groupe, 17 noms, un message épinglé sur l'itinéraire. En dessous, son texte disait, il n'est vraiment pas là. OMG, notre plan a marché. Je me suis juste contenté de la regarder. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne l'ai pas appelé. Je me suis juste assis à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté au compte Airbnb et j'ai discrètement cliqué sur annuler. Le remboursement a été traité en quelques secondes. L'argent retournerait sur ma carte dans les 3 à 5 jours ouvrables. Puis j'ai envoyé un message en retour, joyeux Noël. Pas de ponctuation, pas d'émoji, pas de rage. Juste une ligne dont il se souviendrait. 30 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer. 42 appels manqués, puis 70. Puis un message qui disait simplement « Urgence ». J'ai éteint mon téléphone parce que maintenant, c'était le moment de l'étape 2. Le premier appel auquel j'ai répondu venait de papa. Sa voix était rauque, comme s'il avait déjà crié. « Qu'est-ce que tu as fait? Tu as annulé toute la maison. » Non, j'ai dit calmement, j'ai annulé ma réservation. Il se trouve que c'était la réservation entière parce qu'elle était sur ma carte. Tu crois que c'est une blague, a-t-il grogné. Il y a 17 personnes dehors devant un chalet dans la neige. Vous croyez que je suis une blague, ai-je dit et j'ai raccroché. J'ai rallumé mon téléphone 1 heure plus tard. À ce moment-là, la panique était devenue orchestrale. Appel manqué de ma mère, tante Marianne, cousin Léo, Emma à nouveau, même son petit ami Zach, qui était apparemment devenu de la famille plus vite que je n'avais même pu obtenir une invitation de groupe. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé. Parce que pour la première fois depuis des années, je ne me démenais pas pour réparer ce qu'ils avaient cassé. L'histoire qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je raconte. Pendant 3 années consécutives, j'ai payé chaque location de vacances. On t'enverra notre part plus tard. Chaque cadeau d'anniversaire pour les cousins. À ma charge.
Chaque fois que la voiture d'Emma tombait en panne, devinez qui elle appelait. Non pas parce que j'étais son frère, mais parce que j'étais le par défaut. Maman m'a dit un jour, tu es le plus responsable. C'est pour ça qu'on s'appuie sur toi. Non, j'étais le plus silencieux. C'est pour ça qu'ils pensaient que je ne me battrais pas. Ils m'ont utilisé comme une carte de crédit qui n'expirait jamais. Fausse excuse et vrai mensonge. À la veille de Noël, ils étaient désespérés. Maman m'a envoyé un texto, on ne voulait pas t'exclure. Il y avait juste beaucoup de choses avec les enfants d'Emma et le visa de Zach. S'il te plaît, ne gâchons pas Noël. Je n'ai pas répondu. Emma a posté sur Instagram depuis un restaurant routier près des montagnes. Café noir, cheveux en bataille, et une légende, la famille, c'est ne pas toujours être d'accord, mais toujours pardonner. J'ai ri. Les commentaires étaient tous empreints de sympathie, reste forte, ma belle. J'espère que les choses vont se calmer bientôt. Les gens montrent qui ils sont quand ça compte le plus. Et puis je l'ai vu. Une story de son compte privé. Un que je n'étais plus censé suivre. Capture d'écran de notre chat de groupe familial, moi. Légende, il est enfin dehors. Je n'arrive pas à croire que ça a pris autant de temps. En dessous, une photo de l'email de remboursement Airbnb. Celui que j'ai reçu. Il l'avait planifié. Savait que je financerais le voyage. Savait que je serais exclu. Et il pensait que je paierais quand même. J'ai vérifié mes relevés. Pas seulement Airbnb. Emma avait utilisé mon Netflix, mon Spotify, mon Amazon Prime, y compris plusieurs commandes le lendemain pour des équipements de randonnée. Rien de tout ça pour moi. Rien de tout ça avec moi, mais tout à mes frais. Puis je l'ai vu. Un débit de $780 dans un magasin de location de ski à Aspen. Je n'avais même jamais skié. Ils avaient utilisé mon identifiant, ma carte pré-remplie, mon identité. J'ai fait des captures d'écran de tout. Puis j'ai vérifié le chat de groupe familial d'il y a 2 ans, quand Emma m'avait supplié de l'aider à consolider ses dettes, juste pendant 3 mois. Ça faisait 31 mois. Le silence s'était transformé en sabotage. Le soir de Noël, j'ai posté quelque chose. Pas public. Pas encore. Juste une story pour amis proches avec une capture d'écran de la confirmation de remboursement et la légende, il s'avère que je n'étais pas aussi invisible qu'ils le pensaient. Le lendemain matin, j'ai reçu des messages de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Cousin Léo, et mec, je n'avais aucune idée qu'ils ne t'avaient pas invité. C'est dégueulasse. Je suis venu seulement parce qu'ils ont dit que tu ne pouvais pas venir. Tante Marianne, c'est toi qui payais pour tout ça? Je pensais que ta mère et ton père couvraient la maison. Je suis choqué. Mais le vrai trésor est venu de Zach. Le petit ami d'Emma, le prince accompagnateur. Il m'a envoyé un texto, nerveux au début. Puis il a écrit, mec, je ne savais rien de tout ça. Je pensais que tu restais pour le travail. Emma a dit que tu t'étais porté volontaire pour couvrir l'Airbnb. Puis elle a dit que tu n'aimais plus être avec les gens. Que tu étais fragile. Fragile. Le même mot que papa avait utilisé l'année dernière après que je lui ai dit que j'étais épuisé par le travail. Les garçons fragiles ne durent pas longtemps dans la vraie vie. Ce que Zach a révélé a tout mis à jour. Zach a appelé ce soir-là. Voix tremblante. Il m'a tout raconté. Emma planifiait le voyage en famille parfait depuis octobre. Ses mots, pas les miens. Elle appelait ça sa refonte de Noël. Nouvelle ambiance, nouvelle structure familiale, pas de drame. Ce qui signifiait apparemment pas moi. Elle a dit à Zach qu'elle s'occuperait de l'Airbnb. Puis elle a laissé échapper à maman que je m'étais porté volontaire pour le couvrir. Elle n'a jamais dit à personne que je venais. Ne m'a jamais ajouté au document de voyage. Ne m'a jamais invité à aucune des réunions de planification Zoom. Elle a dit, tu ne fais qu'encombrer. Zach a chuchoté que j'avais gâché l'ambiance. Il m'a dit qu'il avait essayé de résister. A dit que je devrais être inclus. Et Emma lui a dit, ne t'inquiète pas. Il a l'habitude d'être mis de côté. Il ne remarquera même pas, j'ai raccroché sans dire un mot. Le dossier de preuve commence. Cette nuit-là, j'ai commencé un nouveau dossier. Je l'ai appelé utiliser. Capture d'écran, email, stories Instagram d'Emma, facture Amazon, frais Airbnb,
vieux message où il me disait que je faisais partie de la famille mais que j'étais toujours le dernier à savoir, le premier à payer. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet, tapé litige Airbnb 12 500 $ plus fraude, et j'ai commencé ma prochaine étape. Il pensait que j'étais parti. Que je bouderais en silence comme je le faisais toujours. Que je me retirerais dans mon petit appartement avec mes puzzles à moitié finis et mes rancunes inexprimées et que je les laisserais célébrer sans interruption. Ils avaient tort. Parce que pendant qu'ils randonnaient dans la neige et souriaient pour les photos et les chemises à carreaux coordonnés, j'avais déjà 10 coups d'avance. Et je savais où ils étaient. Comment? Parce qu'Emma, brillante stratège comme elle est, avait oublié que mon compte Spotify était toujours connecté sur son téléphone. Elle utilisait mon premium depuis des mois. Pas de pub, sans illimité. Mais plus important encore, cela me montrait sa position GPS. Je la regardais se déplacer sur la carte en temps réel. Le chalet, le magasin, les sentiers. Et puis, la réservation pour le dîner de Noël, 19h, Mountain Hirt Lodge, Aspen Room. J'ai réservé une table. Même lodge, 1 heure plus tôt. J'ai emballé mon ordinateur portable, le dossier intitulé Utilisé, une pile imprimée de chaque transaction de ma carte, et mon téléphone avec les captures d'écran prêtes. J'ai enfilé un costume que je n'avais pas porté depuis ma dernière entrevue d'embauche et j'ai conduit jusqu'à la montagne en silence. Juste moi, le moteur, et la fureur. 19h, la salle Aspen. Ils étaient déjà assis quand je suis arrivé. 4 tables rapprochées, 17 personnes, la vraie famille. Ma place, bien sûr, était vide. J'ai regardé d'en face pendant un moment. Maman souriait nerveusement, papa versait du vin comme un sénateur, Emma faisait défiler son téléphone, vérifiant probablement combien de likes son post Noël béni avait accumulé. Zach avait l'air misérable. Puis je me suis approché. Silence de mort. Les fourchettes se sont figées en l'air. Quelqu'un, je crois que c'était tante Julia, a murmuré « Oh non ». Salut tout le monde, ai-je dit joyeusement. J'ai entendu dire qu'on faisait le dîner de Noël. Personne n'a parlé. Emma, ce n'est pas votre réservation. J'ai souri. En fait, si. Vous êtes assise sous mon nom, celui qui a payé le forfait lodge. Vérifiez le reçu. Papa s'est levé. Tu fais une scène. Non, j'ai dit. Je fais une démonstration. J'ai sorti mon ordinateur portable, j'ai ouvert le dossier et j'ai tourné l'écran vers la table. Jetons un coup d'œil, ai-je dit. Le moment où tout s'est effondré. D'abord, la facture Airbnb. Mon nom, ma carte, 12 500 $. Puis la confirmation de remboursement, horodaté. Puis le message d'Emma, il n'est vraiment pas là. OMG, notre plan a marché. Emma a essayé de parler. J'ai levé la main. Ensuite, nous avons les commandes Amazon. Équipement de randonnée, chaussures de ski, la nouvelle parka d'Emma. Tout sur mon prime. Ensuite, Netflix, Spotify, Uber. Tout moi. Je me suis tourné vers mes parents. Voici vos reçus de livraison d'épicerie. Ce que vous avez dit venir de votre pension. C'est drôle. Cette carte dit le contraire. Puis j'ai sorti la feuille finale. Une seule capture d'écran imprimée. C'était la story privée d'Emma, il est enfin dehors. Je n'arrive pas à croire que ça a pris autant de temps. Silence de mort. Maman avait l'air d'avoir avalé du verre. Papa serrait la mâchoire si fort que j'ai cru qu'il allait se casser une dent. Zach. Zach s'est levé lentement, s'est raclé la gorge et a dit « Ouais, j'ai fini ». Emma s'est tournée, « Quoi ? Tu es sérieux ?» Il a levé la main. J'ai essayé de te donner le bénéfice du doute. Mais ça, c'est cruel. Tu l'as utilisé, menti à nous tous. Et pourquoi? Une séance photo? Elle a bégayé, tu ne comprends pas. Je comprends assez, a-t-il claqué. Je ne reste pas une nuit de plus dans ce chalet. Vous êtes impossible. La fracture familiale. Tante Marianne a chuchoté quelque chose à maman. Oncle Léo a dit à voix haute, je ne savais pas que tu payais pour tout ça, mec. Je pensais que tu ne voulais juste pas venir. Papa a finalement explosé. C'est exactement pourquoi on ne t'a pas invité. Tu agis toujours comme une victime. Toujours à essayer de faire culpabiliser les gens. Je me suis approché. Non, j'ai dit.
J'agis comme quelqu'un qui en a marre de payer pour le privilège d'être ignoré. Puis j'ai sorti la dernière chose, un haut-parleur portable. J'ai appuyé sur play. La voix d'Emma a rempli la pièce, ne t'inquiète pas, il a l'habitude d'être mis de côté. Il ne remarquera même pas, c'était elle. Claire comme du cristal. Une note vocale d'il y a un mois, envoyée à Zach. Sauvegardée automatiquement dans le chat. Emma s'est précipitée vers l'avant, éteins-le. J'ai augmenté le volume. Maman s'est levée, s'il te plaît, on peut en parler. Non, j'ai dit. Le temps de parler est terminé. Puis j'ai sorti une seule carte. Taille d'une carte de visite, simple, police Sarah. Elle disait, ce dîner a été payé par celui que vous avez laissé derrière. Bon appétit. Je l'ai placé au centre de la table, j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu des chaises racler, une assiette s'entrechoquer, quelqu'un murmurait, Jésus-Christ. Dehors, la neige venait de commencer à tomber. Au moment où je suis rentré en ville, mon histoire résonnait déjà à travers les fissures. Zach avait conduit directement chez lui après le dîner et avait fait un poste court mais puissant. Parfois, on découvre trop tard que les personnes les plus proches de vous sont capables d'orchestrer la cruauté comme si c'était un plan de vacances. Il n'a nommé personne. Il n'en avait pas besoin. Les gens ont fait le lien rapidement. Je suis devenu public. Le lendemain matin, j'ai posté un thread. Pas de légende dramatique. Juste ceci, ils sont partis pour le grand voyage en famille. 4 voitures, 17 personnes, et un chat de groupe. Sans moi. Je me suis réveillé seul dans la maison que j'ai payée. 2 heures plus tard, j'ai reçu un message destiné à quelqu'un d'autre, il n'est vraiment pas là. OMG, notre plan a marché. Alors j'ai annulé la réservation de 12 500 $. Et puis j'ai appuyé sur play pour la vérité. En dessous, des captures d'écran des transactions, la note vocale, les messages, le reçu du lodge, et ma photo finale à la table du dîner, 17 personnes figées dans le silence pendant que je m'éloignais. Ça a explosé. Des milliers de likes, retweets, commentaires, DMS. Les gens partageaient leurs propres histoires. Le frère ou la sœur qui payait toujours, les parents qui manipulaient avec la culpabilité, les parents qui ne se souvenaient de votre nom que lorsque le loyer était dû. Quelqu'un a écrit, tu n'as pas juste annulé Noël. Tu l'as revendiqué. Maman m'a envoyé un message le soir suivant, s'il te plaît, supprime ce post. Les gens appellent. Nous sommes embarrassés. Cela n'était pas censé devenir public. Puis, ton père dit que tu es allé trop loin. Il pense à parler à un avocat. Puis, Emma n'a pas arrêté de pleurer. Je n'ai pas répondu. Le jour suivant, Emma a aussi envoyé un message. Juste une ligne, tu as tout gâché. J'ai finalement répondu, non, Emma. Je l'ai révélé. Un nouveau genre de Noël. Le 26 décembre, j'ai mis en ligne une vidéo. Juste moi. Une chaise, fond blanc, voix calme. Je ne voulais pas faire ça. Mais vous avez fait de moi le méchant avant même que je sache qu'il y avait un scénario. Vous avez planifié un voyage avec mon argent, sans mon nom. Puis vous avez ri quand je n'étais pas là. Alors voici la vérité. Non pour la vengeance, mais pour les archives. J'ai tout exposé, les années silencieuses où j'étais le plus fiable, la façon dont il m'avait utilisé, exclu, puis essayé de me faire douter de ma propre raison. J'ai joué la note vocale. J'ai terminé par ceci, si vous regardez ceci, et que vous avez déjà été celui qui a été laissé de côté, voici votre signe. Ce n'est pas de votre faute. C'est la leur. La vidéo a atteint 3 millions de vues en une semaine. Ils ont essayé de sauver la face. Papa a posté une demi-excuse sur Facebook, les familles se disputent, mais les vrais hommes ne lavent pas leur linge sale en public. Oncle Léo a commenté, il aurait juste fallu l'inviter. Emma a essayé de changer de sujet. Elle a posté une story Instagram avec un écran noir, les gens changent quand tu arrêtes de les laisser te manipuler. Je vois clair maintenant. J'ai éclaté de rire. Elle a vraiment essayé de se refaire une image en tant que victime de l'histoire. Elle a écrit, la réaction inattendue. Puis quelque chose d'étrange est arrivé. 3 de mes cousins plus jeunes, les plus silencieux, les plus négligés, m'ont envoyé un message séparément. Chacun a dit une version de la même chose, merci d'avoir dit ce que nous ne pouvions pas, l'un a même dit, je me suis vu dans ta vidéo.
Je pensais que j'étais fou. Maintenant je sais que non. Cela m'a touché plus que tout. Ce n'était pas seulement mon histoire. C'était un plan pour s'en sortir. Puis est venue l'offre commerciale. J'ai reçu un message d'une plateforme de contenu dont je n'avais jamais entendu parler. Ils ont proposé de licencier mon histoire sous forme de mini-série documentaire, anonyme, narrée, visualisée. J'ai dit oui, à une condition, je ne veux pas être célèbre. Je veux que les gens comme moi se sentent vus. Ils ont accepté. Puis un autre email est arrivé. D'un cabinet d'avocats. Pas pour moi. Pour eux. Apparemment, Emma avait utilisé mon nom et mes coordonnées financières sur une demande d'assurance maladie pour obtenir une meilleure couverture. Frauduleux, traçable, conséquences légales en cours. Fini la générosité silencieuse. Pour le réveillon du Nouvel An, j'ai posté une dernière story. Une photo de mon appartement, confortable, propre. Un verre de vin sur le rebord de la fenêtre. Légende, cette année, j'ai déballé la vérité et c'était mieux que tout ce que j'ai jamais eu sous le sapin. Pas de like de la famille, seulement des cœurs d'inconnus et de quelques alliés que je ne savais pas avoir. J'ai passé la nuit à regarder les feux d'artifice seul, et je ne me suis jamais senti aussi libre. Le 3 janvier, j'ai changé de numéro. Sans préavis, sans message d'adieu, sans juste au cas où vous auriez besoin de moi. Je l'ai laissé mourir comme un message vocal oublié sur un téléphone que personne ne recharge plus. J'ai regardé les derniers messages arriver, comme une horloge. Emma, vas-tu vraiment nous effacer tous? Papa, tu as fait ta démonstration. Maintenant, agis comme un homme et arrange ça. Maman, tu es toujours mon fils. Ça compte plus que tout, n'est-ce pas? Non. Ça ne compte pas. Parce que ce que j'ai finalement compris, ce qui a brûlé à travers chaque excuse restante dans ma poitrine, c'est que je n'ai jamais été inclus par amour. J'ai été inclus par utilité. La seconde où j'ai arrêté de payer, d'absorber, de m'excuser, je n'étais plus de la famille. J'étais du bruit, un problème, une menace pour leur récit. Je ne les ai pas abandonnés sans un mot. Je les ai dépassés. J'ai signé le bail d'un nouveau logement. Centre-ville, 27e étage, fenêtres orientées sud, pas de chambre d'amis, pas de canapé assez grand pour s'écrouler. La première chose que j'ai déballée a été la photo de moi au dîner. Le moment juste avant que je ne quitte la table de 17. Je l'ai encadrée, l'ai accrochée dans le couloir. Pas comme un trophée. Comme un rappel. Ne jamais mendier pour être là où ils ne vous veulent pas. Le message qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Le 8 janvier, j'ai reçu une lettre. Vrai papier, enveloppe timbrée. De l'avocat de mes parents. Nos clients sont préoccupés par les dommages à la réputation. Ils demandent que vous retiriez toutes les publications publiques et que vous publiez une déclaration clarifiant que votre matériel sur les réseaux sociaux est fictif. C'était risible. Alors j'ai répondu, mon matériel est factuel, documenté et protégé. Si vous poursuivez, la découverte inclura les relevés bancaires, les archives de messages, les notes vocales et les témoins oculaires. De plus, bonne chance avec l'enquête sur la fraude concernant la demande d'assurance d'Emma. Celle-là n'était même pas mon signalement. Je n'ai plus jamais entendu parler de cet avocat. J'ai construit quelque chose de plus grand que la vengeance. Dans les 6 semaines suivant ma mise en public, j'ai été invité à participer à 3 podcasts, un panel sur les dynamiques familiales toxiques, et un tournage de mini-série documentaire à Toronto. J'en ai refusé la plupart, mais j'en ai fait un, le premier. L'animateur m'a demandé, que dites-vous aux gens qui vous disent que le sang est plus épais que l'eau? J'ai souri et j'ai dit, alors ne soyez pas surpris si votre propre famille essaie de vous noyer. Le geste final. Et puis est venu le signe. Littéralement. J'ai ouvert un petit espace de coworking en bordure de la ville. Des créatifs, des freelances, des gens qui s'étaient sortis du pétrin et qui avaient besoin d'un endroit pour se reconstruire. Je l'ai appelé Not Included, non inclus. En dessous du nom, en plus petit, un lieu pour ceux qui ont été laissés de côté de l'invitation. Le jour de l'ouverture, j'ai scotché quelque chose sur le bureau d'accueil. Une impression de ce premier message d'Emma, il n'est vraiment pas là. OMG, notre plan a marché. Encadré sous verre, avec une phrase tapée en dessous, et maintenant, j'y suis. Il ne me manque pas. Ce qui me manque, c'est la personne que je prétendais qu'ils étaient. Parfois, les gens me demandent si je leur ai pardonné.
Je leur dis que je les ai libérés. Ce n'est pas la même chose. Je ne les déteste pas. Je ne leur souhaite aucun mal. Je ne les porte juste plus. Je ne réponds pas aux numéros inconnus. Je ne vérifie pas les vieux threads. Je ne passe pas devant les miroirs en me demandant ce que j'aurais pu faire différemment. Parce que la vérité est que j'ai tout fait correctement et ils ont quand même choisi de partir sans moi. Mes derniers mots pour eux étaient silencieux. Mais définitifs. La saison des cartes de Noël est arrivée tôt cette année. J'en ai imprimé une seule, l'ai envoyée chez mes parents. À l'intérieur, une photo de moi devant l'enseigne Not Included. Pas de légende, pas d'adresse de retour. Juste une note post-it glissée à l'intérieur, la prochaine fois, essayez de payer vos propres vacances. Je n'ai pas été oublié. J'ai été effacé. Mais j'en ai fait un panneau publicitaire. Et maintenant, ils doivent passer devant tous les jours. Mais ils ne peuvent pas entrer. Plus maintenant.